Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour regarder et analyser un Expresso Nitro à seulement 5 euros où un joueur a gagné 800 000 euros, donc le jackpot à 1 million. On va regarder ça, on va voir si ça a bien joué. Il y a beaucoup de mains, c'est en 5 euros, donc il y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup d'erreurs, je suppose. Donc on va regarder ça ensemble. On est parti. Alors, première main, ce As-4, déjà c'est intéressant. Moi j'aime bien l'open si je pense que je suis contre des récréatifs. J'aime bien jouer post-flop. Ok, ça me va, l'open est bien choisi. Euh, oh, le flat de E3 est une catastrophe absolue. Vraiment, c'est même pas perdant, c'est ultra perdant. Grosse erreur, mais bon, c'est certainement un joueur récréatif. Donc on a un joueur récréatif, un potentiel rail. Et là, ça va être chauffe, très bien, 10-10. Donc deux potentiels rails qu'on va voir. Ça fold et ça fold. Ok. Ici, 6 et 8, c'est un fold. Très bien. 10 et 3, c'est un fold ici, même contre un récréa. Je trouve que c'est pas une main super facile à jouer. Ça m'aurait pas choqué le limp ici, mais je recommande pas quand même. Ok. Dame 4 suité ici, personnellement, je le prends en open en exploit. Après, contre deux récréatifs, surtout sur la blinde d'un récréatif, je ne sais pas s'il va le prendre, je pense pas. Le limp, bon, bah, c'est un joueur récréatif du coup, maintenant on le sait, mais l'open ne m'aurait pas choqué, le fold non plus, les deux me vont honnêtement ici. Le 8-8, un shove, ça me va aussi. 2 et 8, ok. Et Dame 4, bon, pas de surprise. On n'a plus qu'un potentiel joueur régulier, on va voir sur la suite. Ok. Bah, 3 ici, ça va être un fold. 10 ici, c'est un fold ici. Il décide de limper. Bon, s'il a un avantage sur son adversaire, pourquoi pas. Là, en l'occurrence, lui, il n'en a pas du tout. Ça chauffe à 9, c'est très bien. Ça gagne le coup. Très important ici. Valet 4 ici, bon, ça fold. Ah non, ok, ça fold pas. Ça ligne. Je me suis vraiment pas spoil. Hein. Je ne sais pas qui a gagné, etc. Bon, à mon avis, ce ne sera pas lui au vu de comment il joue, mais peut-être on aura une belle surprise. 10-10, bah ici, ça chauffe. Franchement, il a que des mains. Lui, il a vraiment beaucoup de chance. Il aurait même pu ISO sizer ici. Genre, ça m'aurait pas choqué de faire 3x pour jouer contre les deux joueurs dans un pot avec un comment avec un PSB comment ultra réduit. Non, bon. Ah, ça call valet 4. Non, sérieux. Si là valet 4 gagne, c'est un truc de fou. Lui, comment Chameau, comment il va être comment il va avoir le sum d'une vie là, ça va être terrible. Pas de miracle. Pas de miracle, mais il joue les 3 et les valets. Wow. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je sais pas si j'ai même pas touché mon micro, ça va pas faire abîmer le son, mais waouh! Là, on vient de voir quand même une folie. Là, on vient de voir une folie. Oh, en plus, le Valet 4 encore. Bon, avoir de la chance sur un setup, c'était un 80-20, juste t'es parti à tapis avec les 7 contre les 8. Bon, ben voilà, ça fait partie du jeu. Là, Valet 4, il a fait n'importe quoi. Ah, ça, c'est dur. Hein. Pour lui, il faut tenir mentalement là. Pour rester focus, c'est pas facile. Bon, je pense qu'il va rester focus, mais quand même. Euh, As-9, ah, j'aime pas du tout. Bah, c'est pas un joueur régulier. Là, c'est tapis indirectement. Call ici. Bon, j'aime pas. Bah, là, je saurais pas quoi vous dire, vu qu'il n'y a pas d'open normalement. Dame 9, c'est vraiment limite. Contre 2.5, je pense que j'aurais fold sur un jackpot comme ça. Ça chauffe, ça call. Ouais, bah oui, il se retrouve. Il est obligé maintenant. Il est obligé de call. Par contre, ça, on peut pas lui en vouloir. On peut lui en vouloir sur son call pré-flop, mais pas sur le call au flop. Mais là, c'est assez terrible. Allez, là, s'il touche une dame, c'est une folie. Non, quand même pas. Pas de miracle, mais là, il fait de très grosses erreurs. Ça lui coûte trop cher. Lui doit être très heureux à ce moment-là. On va voir ce que ça donne par la suite. Même si c'était une erreur hein, d'avoir open de son côté. 4 et 3, ça fold, ça va. As-9, ça fait tapis. Ouh, là, ça va être dur, mais là, il doit reshove. Oh, il le fait. Et il joue pas si mal en vrai. Il a juste limpé Dame 4 suité et c'est pas une erreur de fou. C'est juste bon, bah, ça se fait pas, mais c'est pas une erreur de fou. Franchement, j'aime bien comment il joue lui, pour l'instant. Allez, il part à tapis. Oh, pas d'as, pas de 9. Toujours pas d'as, pas de 9. Il joue le 7 aussi. Ok, pas de miracle. Bon, ça va. Là, il redouble. Je pense qu'il souffle un bon coup maintenant. Et son adversaire est éliminé ou pas? Ouais, il est éliminé en plus, ouais, donc il prend un palier et il est quand même content, je pense là. Là, il souffle un petit coup et là, ça va être le HU. 9 et 3 suité, honnêtement, contre un créatif, je limpe tous les jours ici. Ah, le shove. Maintenant, le shove est trop ambitieux, mais après, sur un million, franchement, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. 9 et 3 suité de base, c'est à partir de 4,9 blindes, donc là, il est pas dedans, mais sur un million, ça peut s'entendre. Ça peut être un bon exploit. Bon, là, je pense pas que ce soit des joueurs qui comprennent, je sais pas ce qu'ils font exactement, mais bon, c'est pas une catastrophe. Bon, ici, c'est un tapis. Ah, qui prend pas, là c'est une grosse erreur quand même. C'est une erreur qui coûte cher, ok. Ici sur Roi 9, bon c'est un tapis, ça va être call par A7, attention. Là c'est un 60-40 qui est quand même important. Bon, les deux joueurs ont bien joué, donc pas grand chose à se reprocher. Je vais vous spoil rapidement, hein, parce que là je l'ai vu, parce que je vois juste qu'il reste des mains, donc je sais que Chameau a doublé. Ok, super, bon, il était devant, on va dire que c'est normal. On va voir ici, bon bah là ça va être tapis et call normalement. Hein. Ouh, c'est trop tight. Là, par contre, là, c'est beaucoup trop tight. Encore le 4 et 3, bon, c'était limite, bon, c'est pas un drame. Mais là, par contre, ça devient vraiment beaucoup trop tight. Ouais. Là, il va peut-être le payer.
C'est dommage parce que là, il était en vraiment bonne posture. Bon, ok, il fold. Ici, 10 et 5, c'est un tapis. Là, il fait des super exploits hein, contre un adversaire qui est maintenant trop passif, on l'a vu. Lui, il va devoir shove une tonne. Bon, là, il est très bon, son shove met 2 bases. Il doit shove plus, donc son 9 et 3 devient EV+, je pense, contre son adversaire. Dame 3 suité, c'est un shove. Oh là 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 là. Ah, c'est des folds qui coûtent très cher ici. C'est des folds qui coûtent très cher. Là, 10 et 7, il va shove, là, je me doute. Ah bah, pourquoi il ne le prend plus? Il prend 10 et 5 et 10 et 7, il s'arrête, ce qui est vachement dommage. Ça marche bien. C'est ça qui est toujours du mal à comprendre, c'est pourquoi ne pas garder cette cohérence. Quitte à faire une erreur, autant la refaire 10 fois, parce que du coup, tu n'as pas la solution. Donc là, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait et il change d'avis en fonction. Bon, ça m'a toujours surpris ça, mais ok. On peut comprendre. Bon, là, c'est un fold, 9 et 3, surtout vu ce qu'il fold. 4 et 3, c'est un fold, ok. 9 et 8 suité, oh, il faut faire taper au moins limpé, mais je joue là cette main. Ouais, ça va, ok. Valet 8 suité, selon moi, c'est jamais un shove. Comment? Pourquoi? Parce que bah, son adversaire, c'est la première fois qu'il limpe en genre 6-7 mains de suite. Donc il a quand même une range assez strong, je me serais vraiment méfié. Donc là, on est vraiment sur le bottom de sa range finalement, mais je me serais vraiment méfié. Donc j'aurais checké, très bien. Sur ce board, check, là c'est un c-bet une blinde. Ah, il le fait pas, c'est dommage, c'est dommage. Là, il fait de grosses erreurs. Il a très bien joué le 3-way, beaucoup moins le HU. Sur cette turn, il bet une blinde, j'aime beaucoup. Est-ce que ça va être call? Oh, il fold directement. Bah alors là, lui comment, joue pas très très bien, mais il a des bons exploits au final involontairement qui fonctionnent trop bien. Si lui il fold un flush draw ici, évidemment il doit tout le temps miser. Donc là, bah, très bien joué, ok. Et de grosses erreurs de chameau ici. Fold ici, ok. Dame 2, c'est un shove, ouais, il fold. Bon là, si c'est 8, hein, je le prends tous les jours du coup. Bon, de base, je le prends, mais encore plus ici. Il le prend. C'est call par roi 10. Ça se joue maintenant. Hein. Là, c'est un 65-35. Bon, il n'a pas eu de chance au final, entre guillemets, mais d'un côté aussi, ça lui a permis de remonter quasiment un jeu. Hein. 6 blindes contre 5 blindes, s'il est devant, donc même s'il perd, il n'a pas bust encore. Alors que pourtant, comment bah, il avait perdu déjà un flip. Ok, allez. Ouh, le flop est pas si beau, il faut un 6 ou un 8. Un 6 ou un 8 encore. Ou un valet pour split. Ouais, ou un valet pour split. Ouh, le valet pour split. Je l'ai pas vu, mais bon, comment ça faisait partie des cartes possibles. Ok, intéressant. 9 et 3, un fold quand même, super. Bon là ça va, on est assez d'accord sur tout ça. 10 et 2, 10 et 2 balles. Contre lui, on a presque envie de le shove. Après 4-10, est-ce qu'on a encore de la fold equity? Je sais pas trop. Mais là du coup, j'aurais envie de shove comme ça, vu ce qu'il fold. Mais en pratique, je l'aurais pas pris, j'aurais pas osé. Ok. Parce que c'est vraiment le coup à s'en vouloir toute sa vie là. Roi 3, bon, faut le prendre. Ah, il le limp, c'est dommage. Bah lui, un check super facile du coup. Sur ce board, ça check. Si son adversaire check, là honnêtement quand Chameau check, turn, il doit tout le temps mettre une blinde. Sur n'importe quel turn, dommage. Là franchement, faut la mettre. Il va tout fold du coup son adversaire, sauf ses dames quoi s'il les touche. Et river, faut à tout prix le mettre en face. Très bien cette blinde. Ouh, l'hero call de fou. Alors là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Bah, super hero call, mais alors là pour le faire, faut y aller. Et je m'attendais vraiment pas à cet hero call de la part de Chameau ici. Waouh, super bien, c'est un grand mot, mais c'est vraiment bien parce que je m'y attendais pas une seule seconde. Ah, et ça, celui-là, il vaut cher, des Rocco. Hein. Waouh, il vaut combien? Il vaut 200, 400, ouais, il vaut 400, ouais, il vaut presque un demi-million, c'est fou. C'est fou, il vaut 450 000 euros, ce pot, donc c'est fou. C'est fou. Ah, il vaut cher cet Eurocall. Hein. Il vaut cher, mais son bluff est bon. Son bluff est bon, donc là, il a vraiment pas de chance. Son adversaire est Eurocall là, parce que de base, il avait tendance à pas Eurocall, donc c'était une bonne idée. Tapis, call, ou le 60-36, le flop, ok, peut-être pour un split du coup. Peut-être pour un split. Et c'est le split, ok, bon. C'est encore une fois, bon là, tout à l'heure, c'était en la faveur de qui ouais, le split était en sa faveur, je crois. Et donc là, encore une fois, sa faveur. Donc il s'en sort plutôt bien. Il a pas alors, il joue pas très très bien finalement, Chameau, et j'aime bien comment Lazo joue quand même. Mais bon, il a fait le bon hero call, le 3 way il l'a bien géré, et puis il a vraiment pas de chance, donc overall, il mérite quand même pas mal. Il va faire tapis avec valet 8, c'est call par roi 4 suité, assez logique. Le roi tout de suite, le 9, ok, ça ne change rien. Bon, il reste quelques mains, hein, c'est pas fini. Ou 4 et 9, est-ce qu'il va le prendre? 4 et 9, est-ce qu'il fallait le prendre? Contre les rois, on se dit que non, mais je crois que oui, 4 et 9, non. 4 et 9, 2,7 BB, ouais, il fallait le prendre. Donc j'aurais fait tapis hein, ici, honnêtement, j'aurais fait tapis. Je me serais pris un beau mur, mais j'aurais bien fait tapis, ok. As-9, c'est tapis, c'est fou, hein, le nombre d'erreurs quand même qu'on voit, alors que comment? Alors que juste, ils ont plus grand chose, mais ils font un nombre d'erreurs quand même énorme. Bon, là, c'est un fold en face avec 5 et 4, t'es dégoûté d'avoir 5 et 4 quand c'est comme ça. Et là, 9-9 contre 3 et 2, oh, il a décidé de faire tapis 3 et 2. Alors là, par contre, c'est vraiment une erreur. 3 deep, il n'aura plus trop de fold equity. Je pense que son adversaire, là, ça vaut plus le coup d'en prendre beaucoup plus.
Et surtout que ce combo-là, faut le prendre à partir d'1.7. Encore s'il était 1.9, pourquoi pas le prendre? Même si je trouve que ça n'a pas d'intérêt vu que son adversaire va pas fold selon moi. Mais là, c'est une grosse erreur et ça risque de lui coûter très cher. Contre 9-9, attention, le flop ou quand même, il joue le 2, le 3 et le 5. La turn qui change rien, 2, 3, 5. Et non, pas de miracle. C'est Chameau qui méritait le plus, objectivement, sur tout le spin. Même si l'Azo a pas si mal joué, je trouve pour deux récréatifs en 5 euros, au vu de l'enjeu et au vu de leur niveau, je pense qu'ils ont de base, ils ont vraiment joué très correctement. Franchement, bon, il y a eu des grosses erreurs quand même, mais on a déjà vu tellement pire de la part de récréatifs que, franchement, c'est quand même à féliciter. Donc, certes, ils ne méritent pas autant qu'un joueur régulier qui a bossé, qui maîtrise tout mieux, mais c'est vraiment pas dégueu ce qu'ils ont fait par rapport à l'autre joueur, par exemple. Donc franchement, bravo à eux quand même. C'est assez rare que je le dise, mais là je tiens à le dire parce que pour deux récréatifs, c'est vraiment pas mal. De ton côté, si tu veux progresser et atteindre tes objectifs au poker, je te conseille d'aller voir la description ou d'aller sur spinpro.fr. Tu auras une formation offerte pour débuter au poker. Mais en fait, tu auras le choix de la bankroll, le choix de la room, le choix de ton objectif et tu auras le plan d'action pour faire entre 500 et 2000 euros par mois. Je te laisse aller voir tout ça. Je suis sûr que ça va beaucoup t'aider. Et si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Et moi, je te dis à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.